Le projet de réaménagement du quartier de Pont-d'Aubenas est exemplaire pour le CAUE de l'Ardèche sur plusieurs volets. C'est un laboratoire dans la manière de faire le projet de transformation des espaces publics en mobilisant les futurs usagers dans la conception et la main à la pâte. C'est aussi une belle réalisation illustrant les enjeux d'adaptation au changement climatique et de valorisation des ressources locales. La maîtrise d'ouvrage a décidé de faire confiance à une jeune agence locale de paysage pour réaliser cet ambitieux projet de transformation de l'espace public. Au fil des discussions et des étapes de projet, ils nous ont suivis dans les volontés de favoriser la multiplicité d'usages et des enjeux d'écologie urbaine à l'échelle du quartier de Pont-d'Aubenas. Aubenas, donc ville moyenâgeuse, a bénéficié de profonds réaménagements ces 20 dernières années. Et il existait un quartier, Pont-d'Aubenas, qui est un des plus vieux quartiers d'Aubenas et qui, petit à petit, est tombé un petit peu en déshérence. Donc l'enjeu, c'était à la fois de rénover ce quartier, d'améliorer la qualité de vie des habitants, de renouer avec le passé, avec le patrimoine, et d'en faire vraiment un quartier où il fait vraiment très bon vivre. Donc le projet a été conçu dans une démarche d'écologie sociale et environnementale, notamment sur le volet participatif dès la phase de diagnostic. Donc nous avons travaillé en collaboration avec Bazar Urbain, des urbanistes sociologues, et ont collaboré les habitants, le centre social, les commissions de quartier, les élèves de l'école et les commerçants. L'importante démarche participative a permis de travailler sur la programmation d'usages dans l'espace public, sur des usages notamment piétons, ou cheminer, ou jouer, ou se rencontrer, ou jardiner. Dans ce quartier, il y a une vie sociale qui est très riche autour de ce centre social, Fil de l'eau. Donc il y a eu vraiment une concertation importante et puis une mobilisation des habitants, de l'école, des enfants, qui ont participé à la plantation, aux aménagements de certains espaces. Et ça permet également d'anticiper la gestion à venir des espaces publics, puisque les habitants ont participé aux plantations comme le jardin ou les pieds de façade, qui sont aujourd'hui à destination des habitants pour l'usage, mais aussi l'entretien. Quand on fait un aménagement, tout le monde trouve ça génial, sauf que les gens se disent « mais attendez, nous on a compté, on a tant d'emplacements de stationnement, aujourd'hui est-ce qu'on va en perdre, pas en perdre, où vont-ils se trouver ?» Et c'était un peu le sujet avec les architectes, à la fois sur le choix des matériaux, sur la manière dont on les traitait, de petit à petit développer tout ça avec les habitants pour répondre précisément à leurs besoins. Ce qui fait que, passé ces discussions, les choses se sont faites de manière absolument fluide pour arriver à l'aménagement que vous voyez aujourd'hui. On a travaillé sur des matériaux perméables, des galets enherbés, des pavés enherbés, des bois enherbés, des joints poreux, un ensemble de matériaux qui est diversifié, qui reprend la matérialité existante dans le quartier, dans le grand paysage, et qui permet d'offrir des sols qui sont poreux et perméables, que ce soit pour les piétons, mais aussi pour les stationnements. Cette multiplicité d'usages, elle est aussi liée à l'apport de mobiliers spécifiques, qui sont des mobiliers sur mesure, que nous avons dessinés, qui ne sont pas standardisés, mais adaptés à l'esthétique rurale, villageoise, qui transpire dans ce quartier de Pont-d'Aubenas. Moi, ce que je retiens de ce projet, au-delà de l'aménagement lui-même, c'est surtout cette qualité de relation qu'il y a eu entre les habitants et les services de la ville et les élus. Ça, c'est quelque chose de formidable et qui nous a servi d'exemple pour d'autres aménagements dans d'autres quartiers.